Bonjour Odile, grand merci Bonjour. d'être là aujourd'hui. Est-ce que, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Avec plaisir. Je suis Odile Quignot, je suis créatrice du spectacle Osez gagner votre vie sans la perdre pour les créatifs contrariés que nous sommes tous, plus ou moins créatifs, plus ou moins contrariés. C'est un spectacle interactif pour aider chacun à concrétiser son projet de cœur dès la sortie du spectacle. J'ai écrit aussi le livre pour aller plus loin, Osez gagner votre vie sans la perdre, qui est publié aux éditions Très Daniel avec le CD des chansons du spectacle, qui vient de paraître là en septembre. Et je suis fondatrice des Troubadouresses, donc une formation en ligne de 6 mois pour aider les femmes hypersensibles à transmettre leur mission de colibri avec profondeur et légèreté, leur petit grain de folie à elles, mais en transmettant à leur communauté de cœur un échantillon de leur expertise, voilà, en légèreté, l'air de rien, mais avec beaucoup de profondeur. Super. Alors, est-ce que, c'est un moment qu'on a travaillé ensemble, on a travaillé ensemble sur plusieurs mois. Est-ce que tu te souviens, si tu te remets en arrière, est-ce que tu te souviens finalement pourquoi tu m'avais contacté à l'époque? Où est-ce que tu en étais dans le développement de ton activité? Oh là là, Ah, ça fait, ah, t'as vu ce que je te fais faire? un bel exercice de relecture. Eh bien écoute, d'autant que je m'en souvienne, j'étais dans un certain brouillard et surtout, donc je parlais en me présentant de ma posture de créative contrariée. Et alors, je n'ai pas évoqué pour moi la plus grande blessure qui est le diktat des maths. Cette espèce d'obligation de s'occuper des chiffres, tout le temps des chiffres. Et donc, j'ai une espèce de réconciliation à opérer avec les chiffres. Et je pense qu'à l'époque où nous nous sommes rencontrés, je pensais vraiment qu'il fallait, dans mon activité, être plutôt en zoom sur un seul chiffre qui était le chiffre d'affaires. Voilà, le chiffre d'affaires. Et une fois qu'on avait ce chiffre-là, et ben à peu près le reste devait suivre. Mais j'avais pas du tout compris plein de trucs qui permettaient en fait d'être amis avec les chiffres et de comprendre comment ils nous disent des choses et comment on peut travailler en interaction. Voilà. Enfin, moi, le diktat des maths, j'appelais ça le diktat des maths parce que pour moi, c'était juste des chiffres et des jeux avec les chiffres, mais sans aucun sens, sans aucune vision. Et ce que j'ai appris à travailler avec toi, c'est comment les chiffres, en fait, ils sont au service d'une vision. Et ça, c'est juste extraordinaire, ce que j'ai découvert avec toi, parce que ça m'a permis d'enfin me réconcilier avec les chiffres. Voilà. Effectivement, on a commencé par les chiffres. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être, ça peut être un peu abstrait pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as un exemple de, d'éléments de prise de décision que tu as eu basés sur tes chiffres ou de moments, tu vois, de ah moment, moment vraiment, tu t'es dit, ah bah tiens, c'est vrai, c'est la bonne voie et les chiffres m'aident à avancer dans cette voie. Est-ce que tu arrives à mettre le doigt finalement sur des éléments précis qui t'ont aidé à évoluer grâce aux chiffres? Ben, un truc qui a été un peu révolutionnaire pour moi, c'était quand tu m'as parlé, ça paraît bête, hein, peut-être pour toi, mais quand tu m'as parlé de la question de la rentabilité, en fait, et d'avoir, en fait, de faire toujours qu'un chiffre en soi, il veut rien dire et qu'il y a un chiffre d'affaires, ok, qui monte, qui descend, etc. Mais ce qui compte, c'est par rapport aux investissements, qu'est-ce qu'on a généré comme chiffre d'affaires et aux investissements, et puis aussi à l'investissement de l'entrepreneur qui est moi. Et du coup, le chiffre d'affaires, il n'est pas lent que par rapport à ces deux chiffres-là. Donc, il faut observer effectivement les dépenses, la dépense d'énergie de l'entrepreneur et le chiffre d'affaires, et tout ça mettre en perspective ça, déjà, ça donne une clarté qui est incroyable. Et puis, l'autre élément incroyable que tu m'as apporté, c'est que en fait, justement, j'aime pas les chiffres, donc j'aime pas les tableaux, donc j'aime pas les trucs croisés dynamiques, pas dynamiques du tout pour moi. Et donc, tu donnes les toutes petites clés de, enfin, tu apportes ce tableau qui permet d'avoir une base. Et moi, je sais pas, tu m'aurais demandé de créer le tableau, ça paraît peut-être simple à beaucoup, mais moi, ça me saoule ces tableaux. Et du coup, tu mets le pied à l'étrier en donnant cette première marche, et après, il n'y a plus qu'à le remplir. C'est déjà un énorme effort, mais
au moins, il y a des couleurs, on voit des graphiques, ça donne un peu de perspective et voilà, et c'est là qu'il y a du sens qui commence à apparaître. Et donc là, bah, tout d'un coup, ça devient plus intéressant les chiffres, quoi. Si tu devais, ça va être compliqué, hein, mais pour toi, c'est quoi les principaux résultats de cet accompagnement que tu as fait avec moi? Bah, le principal résultat, c'est que j'ai commencé à voilà, me réconcilier avec les chiffres de mon activité, donc à avoir envie de les regarder, Oui. à avoir envie de recevoir leur enseignement Oui. et du coup à pouvoir piloter mon activité pour me poser à chaque fois la question, est-ce que c'est rentable? Donc en fait, ça me donne des clés pour m'investir dans telle ou telle action ou pas. Parce que je vois ce qui est rentable ou voilà, par exemple, c'est vrai que tout le monde se pose la question de l'activité artistique au théâtre, est-ce que c'est rentable, est-ce que c'est pas rentable? En fait, moi, ça me plaît, donc c'est complètement rentable au sens où je l'articule de la bonne manière dans mon écosystème pour que ce soit au service de ma vision, qui est d'aider le plus de personnes possible à développer leur créativité et à contribuer à ce à quoi ils croient dans le monde. Et à ce moment-là, les chiffres, ils deviennent au service de ça et moi, je trouve ça super précieux, quoi. Voilà. C'est vrai que tu as adapté ton modèle économique finalement, tu as fait évoluer ton modèle économique pour prendre en compte tes besoins, tes priorités, tes envies, ta vision et en intégrant cette rentabilité. Ça, c'est super chouette. Ça c'est énorme parce que bon, donc, c'est vrai que mon titre, c'est Oser gagner votre vie sans la perdre. Donc, il y a quand même aussi cette idée de gagner sa vie. Et moi, j'ai toujours essayé de réconcilier ces trois choses que je trouvais super importantes dans ma vie professionnelle, de, de, de contribuer à la beauté du monde, de lui donner du sens, d'être créative. Donc pour moi, c'est être vivant, en fait, puis c'est être dans le jeu, et ça, c'est être vivant, voilà. Et enfin, de gagner ma vie. Mais c'est vrai que la créativité, le côté artiste, tout le monde dit, mais tu gagneras jamais ta vie avec ça. Ok, mais il y a quand même des gens qui gagnent leur vie avec ça. Mais, donc, comment on fait? Et donc, moi, j'ai trouvé des ajustements et finalement, on peut être créatif justement pour trouver comment on va gagner sa vie avec ça, même si tout le monde dit le contraire. Et pour remplir sa salle, etc. etc. Et donc, ça, bah, finalement, tu m'as vraiment aidé à poser chaque élément à sa place pour faire en sorte que ce soit au service d'une dynamique globale, quoi. Super. Tu vois, comme tu le disais au début, les maths, c'était pas ton truc. Les chiffres, c'était pas ton truc. Et probablement, pour certains aussi, c'est angoissant. Est-ce que tu aurais un petit message à faire passer aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui sont justement, finalement, dans cette situation qui préfèrent faire l'autruche ou mettre de côté parce que soit c'est pas leur truc, soit ça les angoisse, peu importe la raison. Est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer pour les aider à passer le cap? Bah, en fait, quand on se concentre sur les bons chiffres, les chiffres significatifs, c'est super amusant, les chiffres, en fait. On n'est pas obligé d'en regarder des tonnes et de faire des tas de calculs tout le temps. En fait, il y a juste quelques bons réflexes à prendre, un petit pas chaque semaine, comme tu le conseilles. Et après, les choses se mettent en place et on voit apparaître ce qu'on veut comme éléments et et qui sont vraiment au service de notre activité. Donc, tout vient concourir à cette vision et c'est plus le chiffre pour le chiffre. C'est voilà. Donc, c'est vraiment apprenez à regarder les bons chiffres ensemble. Et puis, tout d'un coup, il y a quelque chose qui va vous parler. Et ça c'est chouette. Super, mais merci beaucoup Odile, merci d'avoir pris le temps et Avec, puis à très bientôt. avec plaisir, Laure.